notre rôle. C'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser la fonction des députés nationaux. Nous sommes les soldats qui allons matérialiser la vision de Félix. Sama Lukonde n'est plus Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Mbosso Kodia n'est plus président de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Bahati Modeste n'est plus président du Sénat. Qu'est-ce qu'il fait dans le Sénat? Asseyons-nous. Avec votre approbation, une minute de silence pour les frères et sœurs qui ont été fauchés par la barbarie de Kagame. Non, enlève ça. Il y a aujourd'hui 14 de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans les camps de réfugiés à Goma, à Mugunga personnellement. Et il y a une trentaine de blessés qui sont à l'hôpital. Si nous pouvons observer une minute de silence à leur mémoire, ça serait une bonne chose. De notre rencontre, ça concerne les enjeux électoraux pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez très bien, le pays est confronté à des problèmes très très difficiles et aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un gouvernement s'il n'y a pas un bureau définitif capable à l'endosser. C'est pourquoi nous, en tant que députés nationalistes, au nom de nos 170 collègues qui sont avec nous, 161 en fait, qu'on est 163 au jour d'aujourd'hui, nous voudrions vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette invitation. Les collègues Antoine Bouchabou, élu député national sur la liste de l'IDPS Tshisekedi, dans la circonscription de Moueka, les collègues nous ont mandatés pour parler en leur nom. De quoi il s'agit ici? Les gens n'ont pas parfois compris notre démarche. Nous ne sommes pas là en quête de positionnement ou nous faire une vedette. Nous pensons que nous avons été élus au suffrage direct. Nous avons les devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. On a fait un constat malheureux que lorsqu'il y a des élus qui arrivent à l'hémicycle, ils oublient que ce sont des mandateurs. Comme on ne pouvait pas mettre les 100 millions de Congolais à l'Assemblée nationale, le législateur a prévu de représentants. Mais ces représentants-là doivent refléter les préoccupations, l'opinion de leurs électeurs. Et tout cela doit être fait dans le respect strict des lois qui régissent le pays. Comme vous le savez très bien, nous faisons partie aussi d'une famille politique. Mon collègue Bouchabou est dans l'IDPS. Moi, je suis élu de AIN, Action Politique Nationale, mais je fais partie du méga regroupement PEP-AAP, qui est aujourd'hui la deuxième force politique au Parlement avec 44 députés. Mais lui de Moueka, moi du Nord Kivu, à Walikale, plus de 3000 km qui nous séparent, et d'autres collègues, nous avons pensé qu'il faudrait faire le travail parlementaire autrement. Vous allez constater que
à chaque législature, il y a moins de 30% de députés nationaux qui reviennent aux affaires. Pourquoi? Puisque une fois élus, ils se font capolariser, soit par les pouvoirs, ou soit par les intérêts privés, qui ne cadrent pas avec la vision de leurs électeurs. C'est comme ça que nous avons dit. Puisque aujourd'hui, c'est la première fois que la majorité au pouvoir est représentée à plus de 95%. Donc, on peut considérer ça même comme en Russie, comme en Chine, mais c'est un parlement démocratique. C'est la volonté de Congolais qui ont fait confiance à notre visionnaire Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui nous réitérons, mon collègue et moi, et les 162 autres collègues, notre loyauté et fidélité. Nous voulons que cette vision-là, pour laquelle nous avons bâti campagne, cette vision-là, pour laquelle nous avons été élus, chacun dans sa circonscription, puisse être matérialisée à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Et nous avons toujours dit, nous les 163 députés nationalistes, que le mal de ce pays ici, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est nous, les députés nationaux. Puisque nous n'arrivons pas à jouer notre rôle. C'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser la fonction des députés nationaux, dont la mission principale consiste non seulement à légiférer, mais aussi à veiller sur l'application réelle des lois que nous produisons. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une loi qui garantit le salaire minimum, le SMIC, à $100. Combien de nos compatriotes ici touchent moins de $100 ou équivalent en francs congolais? Qui est ce parlementaire-là qui a déjà soulevé son petit doigt? Chaque semaine, il y a des millions qui sont détournés. Quel est ce parlementaire-là qui soulève son petit doigt pour dire non? Alors que c'est ça notre rôle. À Linguette, avec cette législature, nous voudrions même demander à l'IGF de prendre une retraite anticipée, puisque c'est notre travail à nous, comme élus du peuple. La Constitution nous reconnaît ce travail-là. La deuxième mission reconnue à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler. Est-ce que réellement nous contrôlons? On a constaté dans les législatives, dans les législatures passées, lorsqu'il y a même une motion contre un dirigeant, les bureaux gèlent la motion. Pourquoi? Puisqu'il y a une motivation. Lorsque les mandataires publics sont convoqués en commission, les mandataires motivent, comme on aime bien l'appeler maintenant, c'est plus la corruption, c'est la motivation. On motive les membres de la commission, les dossiers n'arrivent jamais en plénière. Alors nous avons dit, nous, les nationalistes, nous voulons mettre fin à tout ça. Nous sommes les soldats qui allons matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Lorsque nous commençons par l'Union sacrée, puisque c'est ça notre famille politique, nous sommes ici membres de l'Union sacrée. Comme vous avez vu, il y a deux drapeaux. Drapeau de l'Union sacrée, que même, je doute fort même que le Présidium a ces drapeaux ici, parce que nous avons fabriqué nous-mêmes, et le drapeau de la RDC. Ce n'est que ces deux-là qui allons guider notre action pendant cette législature. Lorsque vous regardez la charte de l'Union sacrée, et que même beaucoup de membres n'ont pas, cette charte ici, moi j'ai eu la chance d'être cofondateur au Pullman. Mon parti Nana a été un parti signateur. Lorsque son parti aussi, IDPS, est signateur de cette charte. Mais lorsque vous voyez cette charte,
elle a été complètement violée par les présidiums. D'abord, si je rappelle que ce présidium ne devait plus être là. Puisque lorsque vous regardez les textes qui régissent même notre organisation, puisque nous sommes là comme Union sacrée, le présidium est présidé par la haute autorité politique, qui est de surcroît Félix Tshisekedi. Mais ce présidium ici est composé des chefs d'institution. Après les élections, je prends le cas, je le cite, puisque c'est ça. Sama Lukonde n'est plus Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Mbosso Kodia n'est plus président de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Bahati Modeste n'est plus président du Sénat. Qu'est-ce qu'il fait dans le présidium? Et tant d'autres. Il faudrait, puisqu'on dit les membres, les chefs des institutions, mais aussi les représentants des regroupements politiques qui ont pignon ciré. Or, avec ces élections ici, on doit absolument restructurer le présidium de l'Union sacrée. Mais le présidium de l'Union sacrée ne peut entreprendre aucune action sans pour autant convoquer la conférence de présidents et des présidents de partis politiques et regroupements membres de cet organe. Parce que le présidium, je rappelle ici, c'est l'organe de conception, de coordination des actions de l'Union sacrée, conformément à l'article 31 qui régit ça. Mais l'article 32 parle de la haute autorité. C'est lui qui décide conjointement avec les chefs des regroupements. Et on va même plus loin, à l'article 38, les questions relatives aux candidatures et consorts doivent être examinées au sein de la conférence des présidents. Et nous, en tant que présidents de partis politiques et regroupements, nous faisons des propositions à la haute autorité. L'article 18 est complété par l'article 24. La plus haute juridiction, c'est les congrès. Dans les congrès, vous avez la haute autorité politique, vous avez le présidium, vous avez les présidents de partis politiques et regroupements. C'est eux, au fait, qui décident. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le présidium actuel, qui est d'ailleurs là illégalement, a violé les tests de cette charte. Un jour, un certain 22 mars, on se réveille, il y a une convocation. 3 collègues, députés nationaux comme lui, je prends le site, non, 3, puisque Mbemba n'était pas trop visible, Hati était élu comme nous, Kamer était élu comme nous, Mbosso comme nous, même Mbemba comme nous. Chacun était, d'ailleurs Mbemba n'est même pas élu, nous sommes des élus du peuple. Sam aussi élu, mais ils nous convoquent comme des petits gamins comme ça, leurs garçons de course, comme des moutons des paniers qu'on amène à l'abattoir. Venez, on va élire les candidats à l'élection du bureau définitif, notre candidat. Dans cette charte, je défie quiconque. Nulle part il est prévu, même l'organisation des élections primaires. C'est une tricherie que nous dénonçons. De deux, pourquoi ne pas faire l'appel à la candidature? Est-ce qu'il n'y avait que ces 3 collègues-là qui avaient la compétence? Collègue Bouchab, c'est un enseignant. Il a été ministre provincial récemment. C'est un scientifique avéré. N'a-t-il pas d'ambition? On ne lui a pas demandé. Tous ses autres collègues, 163, n'ont pas d'ambition. C'est ça. On s'est dit, ça c'est dangereux. Voilà les anti-valeurs qui commencent. Et ce n'est pas un secret. C'est un secret des polichinelles. On a motivé les candidats, les électeurs. Il y avait une liste, vous signez, on vous donne quelque chose. $1000, je vous l'ai dit, ce n'est pas un secret. Et moi, j'ai dit aux collègues, moi j'ai refusé. J'ai dit aux collègues, faites attention. Ça part déjà mauvais.
Parce que quand nous percevons déjà ça, nous-mêmes nous remettons en cause notre propre identité, notre fonction de député. C'est pourquoi nous avons dit que ces élections primaires étaient entachées d'irrégularités et elles ont violé, qu'on dise que le chef de l'État, on a menti même. Il y a même un candidat qui a dit qu'il était le candidat du chef. Ça, c'est très grave. C'est même mettre les chefs en difficulté. Parce que les chefs, la haute autorité, est notre chef, nous tous. Et quand vous dites qu'il était j'étais son candidat, c'est dangereux. S'il était son candidat, puisque c'est lui la haute autorité politique, pourquoi il ne nous a pas carrément réunis pour dire que collègues, parce que nous sommes ses partenaires politiques, c'est le chef de l'État, mais nous sommes ses partenaires. Moi, j'ai porté mon choix sur Vital Kamerhe. Nous pourrions en discuter et accepter. Donc ça aussi, c'est mettre les chefs dans une mauvaise posture. Alors, nous avons dit, nous voulons revenir dans les prescrits de la charte de l'Union sacrée, qui a comme fondement la démocratie et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Article 66 de la charte. Et c'est à nous, leaders, de le faire. C'est pourquoi nous avons dit non. Pas question de manipulation. Nous allons nous présenter comme candidats indépendants. J'ai ici le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il est là. Nulle part on interdit à un indépendant de postuler. Il est là. Et je suis fier puisque j'avais participé au débat sur ce règlement intérieur. Donc, nous disons que nous sommes nationalistes, bien sûr, mais nous sommes aussi des légalistes. Puisque si ça commence comme ça, c'est déjà un mauvais départ. On risque de connaître la 4e législature comme les autres qui ont été jouées, puisque lorsque vous revenez moins de 30% à l'hémicycle, donc le peuple n'a pas eu confiance à vous. Moi, je suis élu de Walikale. Je n'ai que Dieu et mes électeurs de Walikale. Pour revenir en 2028, je dois rendre des comptes à mes électeurs. Mon collègue aussi, il est élu pour la première fois. Vous connaissez Mweka, il y a des grands leaders. S'ils ont porté les choix sur le collègue Antoine Bouchabou, c'est puisqu'ils ont cru à lui. Alors, si lui arrive ici, comment ça fait l'égoïsme, à se faire comprendre, corrompre, à faire la complaisance vis-à-vis des contrôles de gestion, un pouvoir qui revient à l'Assemblée nationale, sa réélection est déjà compromise. Et nous disons que si nous arrivons aujourd'hui, avec cette législature, à remplir les missions qui nous ont été confiées comme députés nationaux, je vous dis, mes frères et sœurs de la presse, ces pays ici, même la guerre, on n'aura pas la guerre. Chaque semaine, il y a au moins 100 millions de dollars détournés. Nous les suivons, forage, lampadaires, des routes, des ceci, déjà qu'on a connu. Si nous arrivons, nous, à jouer notre rôle et récupérer cet argent-là, nous avons fait des calculs avec les collègues. Un député peut toucher 50 000 dollars par mois. Le SMIC ici, qui est de 100 dollars et qui n'est pas respecté, pourra monter à 1000 dollars. La loi prévoit même le financement de médias, parce que vous faites un travail. Vous êtes le 4e pouvoir. L'État doit vous donner des subsides. Est-ce que vous recevez ces subsides? Non. Alors que c'est prévu. C'est prévu. Pourquoi que notre rôle à nous, c'est d'expliquer, de pouvoir non seulement légiférer, mais aussi faire les suivis sur l'application de ces décisions qui sont coulées en termes de loi. Puisque nous tous ici, même les chefs de l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Et voilà pourquoi nous avions décidé de pouvoir postuler au poste de président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une famille politique, ils ne s'y attendaient pas comme indépendants. La loi nous autorise.
On a reçu beaucoup de pression faites. Mais aussi, il nous a été conseillé. On a rencontré beaucoup de partenaires de l'Union sacrée pour dire que nous reconnaissons l'erreur qui a été commise, notamment la violation de la charte, ils ont reconnu, mais il y a question d'honneur. Comme vous le savez très bien, l'Union sacrée a déjà levé l'option. Si aujourd'hui, nous ne respectons pas ces décisions-là, ça va créer un précédent. Un précédent qui risque même demain de fragiliser notre organisation. Surtout que les gens aussi ont piégé le chef de l'État, un candidat qui n'est pas encore endossé par l'Assemblée plénière, va voir le chef de l'État, et par lapsus lingua, on l'appelle président. C'est nous les députés qui votons le bureau définitif. Le chef de l'État, il est notre chef, il est notre partenaire, mais donc nous avons été victimes d'une arnaque, mais pour l'intérêt supérieur de notre organisation, l'Union sacrée, envie de pouvoir raffermir les liens entre nous, la cohésion et la solidarité, nous avons décidé, en âme et conscience, sans aucune pression, sans aucune intervention ou motivation, comme on l'aime bien le dire, retirer notre candidature. Mais nous tenons à l'œil les prochains bureaux définitifs, que les choses ne seront pas comme avant et que nous allons veiller pour que les lois de la République soient respectées et que la fonction des députés nationaux, qui est une fonction préjudiciaire, soit honorée. Et cela ne peut être fait qu'à travers la matérialisation de la vie du chef de l'État, notamment l'exécution de ces 6 actions prioritaires qui s'est affinées pendant ces mandats. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes 163 aujourd'hui. Demain, on ne sait pas combien nous serons. Donc, si les prochains bureaux n'entrent pas dans cette vision, ne soyez pas surpris, 3 mois après, 6 mois après, qu'il y ait une motion contre ces bureaux-là pour revenir à l'ordre. Puisque nous tenons, nous, les 163, à revenir aux affaires, tous les 163, contrairement à nos prédécesseurs. Voilà un peu l'introduction que je voulais donner, à moins qu'il y ait d'autres plus tard, mais je voudrais passer la parole à mon vaillant collègue qui a le sang. Moi, je suis ancien de l'IDPT, je suis très fier de l'honorable Boucham, puisqu'il fait partie. La presse, 4e pouvoir, comme j'aime bien vous appeler, je suis fier de l'avoir entendu aussi de vos collègues. Pendant tout le temps que je passais à Tchikapa comme ministre, les entretiens avec les journalistes, que j'appelais bien 4e pouvoir, étaient d'une ambiance cordiale. Si aujourd'hui, ce matin, nous vous avons appelé pour vous faire cette communication au sujet de notre désistement, mesdames et messieurs, 4e pouvoir, dorénavant, pour ajouter à ce que les collègues venaient de dire, je vous dirais que nous sommes les députés élus. Moi, je viens de Mweka. Je n'ai pas d'intention de rester ici à Kinshasa pour rouler carrosse ou manger beefsteak. Mon intention étant de travailler 3 mois et regagner mon village. 3 mois où je dois rester aux côtés de mes compatriotes, les écouter, expliquer la vision du chef de l'État. Parce que quand nous étions en campagne,
nous avons battu campagne au nom du chef de l'État. Et nous avons été grus. La population nous a fait confiance en nous donnant les voix. Les collègues l'ont dit. Moueka, ce n'est pas n'importe où. Je le répète. Moueka, ce n'est pas n'importe où. Mais je suis coiffé en bec de canard d'il y a plus de 25 ans. Ce qui n'était pas facile. Vous vous coiffez de cette façon, de cette manière. Vous êtes chômeur déclaré, à vie. Vous avez des affaires. Vos affaires, ce sont les affaires d'une personne non grata. Je donne un petit exemple. J'avais un hôtel. Mon hôtel ne pouvait pas être fréquenté par les gens du pouvoir. On dit non, là-bas, c'est cet imbécile-là, il ne faut pas aller. J'avais une bureautique. On ne pouvait pas vous permettre de venir, ne fût-ce photocopier un petit document. Mais le peuple a cru à notre combat. Nous avons battu la campagne du chef de l'État. Je suis le soldat de Tshisekedi ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Tout comme à l'arrière-pays. Nous n'accepterons pas qu'on réduise la personne du président de la République, qui est une institution sacrée, en clientélisme, un ami. Non. Et là, nous disons que celui qui va encore oser citer le président de la République comme son ami, eh bien, il nous aura sur son chemin. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Et c'est comme ça que les choses n'ont pas tourné pendant les 5 premières années. Parce que toutes ces personnes qui sont venues, je ne sais d'où, de tous les cieux, se sont comportées, non pas comme d'hommes d'État, mais plutôt comme des amis, galeries. Et là, comme l'a dit les collègues, notre intention, c'est de revenir en 2028. Alors, pour revenir en 2028, nous avons le devoir d'être les soldats du chef de l'État. Défendre ces 6 axes prioritaires qu'il s'est assignés lors de son discours d'investiture. Création d'emplois, protection de la population, assurer la sécurité de la population, diversifier l'économie, etc., etc. Et tout cela pour que ça réussisse, vous le savez bel et bien, le chef de l'État n'est pas redevable devant l'Assemblée. C'est notre constitution. Alors, si nous avons une assemblée faible, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous avons été indignés de voir que ceux qui n'ont pas aidé le chef de l'État d'arrêter la guerre à l'Est, ce sont eux qui étaient les premiers à se présenter. Et dans ce clientélisme, on se fait passer pour l'ami du chef de l'État. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est pourquoi pendant 5 ans, les choses n'ont pas marché. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il travaille pour être coté excellent à la fin de son 2e mandat. Point barre. Et il devra se faire accompagner par une nouvelle classe.
des hommes capables de dire non à la corruption, non au détournement. Et cela, c'est à partir de l'Assemblée nationale. Nous avons constaté des détournements à ciel ouvert pendant les régimes passés et les mandats passés. Si nous nous mettons à dégrainer, le chapelet sera très long. Il vient de le dire. Les cas de la Pader, ce qui fait les tours sur la toile. Ce sont des millions qui ont échappé. Et le petit peuple, en retour, qu'a-t-il reçu? Qu'a-t-il gagné? Le forage. Jusqu'à amener la facturation, la surfacturation à plus de 200 000. Des forages de 5 000 $. On va jusqu'à plus de 200 000. Au vu et au su de tous. Et on les laisse libres et sont libres de circulation. Mais si on n'a pas une assemblée forte, des hommes, des femmes, capables de dire on arrête l'hémorragie. Nous devons aider le chef de l'État. Je vous l'ai dit, Alingueti ira en congé. Je vous l'ai dit, la guerre à l'Est va s'arrêter. Parce que la guerre aussi, c'est le problème de moyens. On doit acheter des armes. Il faut avoir des hommes courageux qui décident de nettoyer ces cycles, ces trucs qui est dans les commandements. Nous avons besoin d'une assemblée aussi forte. On n'avait pas besoin des hommes très intelligents, trop éloquents, et professeurs d'université. Non, non, ce pays n'a pas besoin d'hommes forts, non, non. Des pièces irremplaçables, non. Quelles pièces irremplaçables? En quoi vous êtes irremplaçable? Nous avons besoin d'un pays où l'on respecte les textes, où on a le respect des choses publiques. Néanmoins, pour vous donner le temps, parce que ça doit passer par un feedback, ça ne va pas être ex cathedra. Nous avons décidé comme il l'a dit là. Pas parce que nous avons été intimidés ou parce que nous avons perçu des billets verts. Mais nous avons bien voulu donner la chance à ceux qui ont eu les mandats de l'Union sacrée. Bel et bien, je pense à la fin de cette semaine, si le président Mbosso convoquait les séances qui seront électives, nous allons mettre sur pied les bureaux définitifs. Et nos amis, c'est comme il l'a dit, je les réitère, nous les tenons à l'œil. Nul ne sera pardonné qui prendrait le chef de l'État comme son ami. Moi, je suis son soldat. J'étais en chômage pendant plus de 25 ans parce que j'étais coiffé en bec de canard. Et je ne peux pas venir ici à Kinshasa, rouler carrosse, manger beefsteak. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Les hommes et femmes des médias de pouvoir poser toutes les questions possibles sans limitation. Nous sommes des acteurs politiques. D'abord, notre test ici, je vous ai dit que ici, nous sommes en train d'exercer notre fonction en tant que parlementaires. Nous appartenons à des organisations politiques, mais nous sommes aussi mandateurs. Et comme vous le savez très bien, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, je crois que c'est 15-25 ou quelque chose comme ça, qui stipule que le mandat des députés n'est pas impératif.
parce que vous comprenez bien cette résolution, c'est pour dire que les députés n'est pas esclave ni de son parti politique, ni de son regroupement, encore moins de sa famille politique. Donc, un député a d'abord les devoirs vis-à-vis de ses électeurs. Même si notre mandat est national, mais lorsqu'on pose des actions comme parlementaire, on est indépendant. Et je vous ai démontré ici que les règlements intérieurs qui régit l'Assemblée nationale n'interdit pas à un indépendant de postuler. Je peux être dans mon parti, lorsque je postule comme indépendant, j'enlève la casquette de mon parti, de mon gouvernement. Donc la loi nous l'autorise. Et tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. La garantie, nous avons dit ici que notre combat, c'est de pouvoir lutter contre les antivaleurs. La preuve, pour tenir cette conférence de presse, je défie quiconque qui aurait donné même $1. C'est moi et mon collègue qui avons cotisé pour que vous soyez là. Puisque nous avons voulu préserver cette indépendance-là. Comme vous le savez très bien, la main qui est au-dessus de celle qui reçoit est toujours plus supérieure. Donc c'est pourquoi nous avons dit que on nous a demandé la question, je ne vais pas cacher. On nous a demandé, on m'a posé la question personnellement. Mais comme vous venez de désister, on vous donne quoi en contrepartie, puisqu'en tout cas, vous avez sauvé l'Union sacrée. Les collègues et la témoin, il y a d'autres collègues que j'ai associés, 12 qui ne sont pas ici, parce qu'on était dans des réunions extrêmes. J'ai répondu comme ça. Demandez à Laurent Batumona, demandez à Kalumba, honorable Kalumba, Justin, qui était la réunion. C'est lui qui insistait sur ça. Nous avons dit, nous voulons deux choses. Un, le respect de la fonction parlementaire. Deux, le respect des statuts de l'Union sacrée qui nous régit. Ce sont les deux choses qu'on a demandées. Et je leur ai dit personnellement, mais on a déjà un travail comme député. Nous sommes payés, les collègues et moi, nous sommes payés pour ce travail ici que nous sommes en train de faire. Notre boulot, c'est le boulot de parlementaire. Et nous avons une vision pour cette fonction. Et nous pensons qu'en tant que parlementaires engagés nationalistes, nous pouvons mettre fin à la guerre. Nous pouvons aider les chefs de l'État. Nous envisageons, on a tout un programme, prochainement on a l'occasion, d'aller voir nos collègues au Congrès américain, à l'Union européenne. On va aller même dans les pays des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, pour expliquer à l'opinion ce qui est en train de se passer au pays. Quand on nous dit aujourd'hui, je donne le cas d'espèce, on nous dit que Kagame, il dit aux Américains, aux Européens que non, il y a 80 000 Congolais de déplacés à qui on refuse de rentrer. Nous sommes des élites du Nord Kivu, par exemple. Nous irons dans les camps là. Chacun qui est un élu de ce coin dit, bon, venez, on va ensemble. On va voir s'ils viendront avec nous. C'est de la manipulation. Et nous sommes mieux placés pour le faire, puisque nous sommes l'émanation directe. Je dis bien, nous sommes différents des sénateurs, nous sommes l'émanation directe de la population. Chacun connaît. Si vous voulez parler de Moueka, il n'y a pas mieux que l'honorable Boucha pour parler de Moueka. Et quand ces partenaires-là nous écoutent, puisque dans les démocraties, les assemblées nationales ont une influence sur le gouvernement, nous pensons que les choses vont changer. J'ai suivi, quand on a eu le bombardement, condamnation Nations Unies, Conseil de sécurité, condamnation d'Américains, des Français. Mais c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi ne pas passer aux actes? Personne, aucun pays n'a même parlé de sanctions contre les Rwandais. Alors que les Rwandais lui-même poursuit les génocidaires jusqu'à aujourd'hui. Et parfois des innocents. Et nous voulons changer les choses avec la diplomatie parlementaire, avec la fonction des députés, qu'on va améliorer. Même les moyens. Pourquoi aujourd'hui, on peut payer à un Congolais moins de $100? Et c'est normal. Alors qu'il y a une loi qui date de plus de 10 ans, qui fixe le salaire minimum garanti à $100. Même vous les médias, pourquoi
vous ne recevez pas de subsides. C'est pourquoi vous avez aussi intérêt à nous soutenir. Tout se fait au Parlement. Nous sommes l'autorité budgétaire. C'est nous qui allons fixer ça. Mais pour fixer, nous devons avoir des ressources suffisantes. Le travail que IGF fait, c'est un petit comme ça. Mais notre travail à nous, c'est plus important. Combien de députés aujourd'hui ont interpellé le gouvernement? Les mandataires publics. Combien? Vous savez très bien, il y a beaucoup d'émotions qui sont restées dans les tiroirs, puisque le président est corrompu lui-même. Le président est immoral et il bloque, puisqu'il y a la motivation. Comme on l'appelle maintenant aujourd'hui, c'est la motivation. Nous disons non, il faut que les choses changent. Voilà notre combat. Il y a Kifuta qui a parlé de la révision constitutionnelle. Moi, je ne peux pas me cacher. La constitution actuelle ne répond plus aux réalités de notre pays. Vient de 18 ans. Elle est dépassée. Les réalités que nous avions il y a 18 ans ne sont pas les mêmes. Et dans quel contexte cette constitution-là a été écrite? C'était nous venions de la guerre. Il fallait faire plaisir aux individus ou des groupes d'individus. Il fallait faire des concessions politiques, alors que la Constitution, c'est la loi Baird. C'est la loi fondamentale. Elle doit être au-dessus des intérêts de tout le monde. Et vous savez, je ne le cache pas, il y a professeur Sambo qui était là, l'Injoli, lorsqu'il travaillait, qui donnait le pédium? Mais c'est les Belges. C'est Bob Kabamba que vous connaissez, qui payait les Congolais. Alors, comment quelqu'un étranger vous paye le pédium? C'était ici au Rond-Point Forestcope, à côté de mon bureau. Demandez au professeur Sambo, il est conseiller spécial en matière de sécurité. Il a fait partie de cette commission-là, parce que nous venions là-bas comme juristes pour vérifier. Le pédium était payé par les gouvernements belges. La mouture sur laquelle ils ont travaillé a été confectionnée à l'université de Liège. Ce n'est pas notre constitution. Et puis le chef de l'État, même puisqu'il en a parlé, mais c'est lui la vision, c'est lui le visionnaire. C'est une prérogative qu'il a dit au chef de l'État comme symbole de la nation. Il a vu quelque chose de magique. Regardez aujourd'hui par exemple, je vous donne un cas. Ça fait plusieurs mois, on a un bureau provisoire qui bloque tout. Dans ce règlement intérieur ici, rien ne prévoit de déchoir le bureau. J'ai entendu des collègues dire qu'il faut une motion. Non, rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Pour même aujourd'hui faire une motion contre le bureau provisoire. Il y a beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, par exemple, comment expliquer que les étrangers viennent ici investir chez nous? Ils font des milliards et nous sommes pauvres. Des gens qui viennent ici avec sac au dos, mallette, avec $100, $200 de Vendia, moi je n'ai pas quitté les ethnies, et qui aujourd'hui deviennent millionnaires. Et nous sommes toujours là. Dans ces pays ici, je vous donne le cas de KCC. Allez voir. KCC, c'est 15 milliards de dollars. Je suis dans le secteur des mines, en privé. Teke Fungurume, 5 milliards. Sikomine, 8 milliards. Kibali Gold Mining, 5 milliards de dollars. Alors, or, la loi ici prévoit que chaque entreprise, c'est la loi, c'est pas moi, il y a des fiscalistes ici, doit payer 40% de ses profits. Alors, comment ces entreprises-là deviennent plus riches que l'État? Quelque chose ne marche pas, non? Comment nos entreprises ici, nous avons une cinquantaine d'entreprises publiques et services publics de l'État, générateurs de recettes, mais qui ne contribuent même pas à 20% au budget de l'État. Alors qu'une seule entreprise, aujourd'hui, fait 15 milliards ici au pays. C'est à nous, députés, de faire ça. C'est notre travail, ils nous ont payé pour ça. Pourquoi nous ne pouvons pas nous demander pourquoi ces entreprises-là deviennent riches chez nous? Ils rapatrient leurs gains, profits, et les Congolais restent ici comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit que nous, on refuse tout. On n'a même pas besoin d'être ministre, d'être qui au bureau. Nous voulons, nous, qu'on nous respecte comme députés. Nous faisons notre travail de députés. Nous ne sommes pas des chômeurs. Les collègues et moi, et les autres 162, 361, nous avons déjà de l'emploi. Donc nous sommes bien placés, nous, pour traquer les colonnes à cravate. Voilà pourquoi nous avons qui a parlé de président
pour nous inviter les candidats de l'élection. Oui, Mathieu, normalement, le présidium ne peut pas convoquer un congrès sans l'aval de la haute autorité. Le numéro 1 de l'Union sacrée, ce n'est pas le présidium. Même si le présidium est déjà hors mandat, c'est le chef de l'État. Et on devrait convoquer les congrès. Puisque cela n'a pas été fait, tout ce qui a été fait, comme vous savez très bien, la faute corrompt tout. Donc, il faut reprendre à zéro. Il faut stimuler, donner de l'émulation à d'autres parlementaires. Je ne pense pas que dans cette assemblée-là, de 477 personnes, il n'y a que Bahati, Mbosso et Kamere qui peuvent être présidents. Et ça, je vous dis ici, le chef de l'État n'a jamais, moi je l'ai vérifié, jamais demandé à ce que nous puissions voter. C'est un arrangement entre eux, des amis qui s'organisent. Et on n'a jamais donné à l'Augustin Kabouya ses pouvoirs. Augustin Kabouya, c'est notre collègue. Il est membre du présidium. Il devrait, lui, demander à ce qu'il y ait la tenue du congrès. Et ce que nous sommes dit, si ça commence déjà comme ça, c'est mauvais, parce que ce qui tue ce pays ici, c'est le non-respect même de nos propres tests. L'Union sacrée, c'est un fait privé, mais lorsque vous ne respectez pas ça, ça pose déjà un problème. Surtout pour nous, qui sommes des leaders, qui sommes appelés à diriger ce pays. Les collègues peuvent comprendre. Oui. Il n'y a pas que vous. C'est presque tous les Congolais. C'est toute la population qui est au regret. Parce que le bureau définitif n'est pas toujours installé. Et cette législature paraît avoir une session extraordinaire, la plus longue de l'histoire. C'est ce que nous déplorons. Mon collègue venait de le dire. Notre règlement intérieur ne prévoit pas un quelconque texte pour déchoir les bureaux provisoires. Néanmoins, il y a des tractations. Nous sommes en train de faire pression auprès du bureau provisoire qui s'était excusé la semaine passée, parce que normalement, ce serait demain. Nous sommes le 7. Ce serait demain que l'élection du bureau définitif aurait eu lieu. Mais ils se sont excusés avec alibi selon lequel, moi je trouve ça comme un alibi, que les députés étaient pour la plupart absents, partis pour les élections des gouverneurs, des sénateurs. Mais ça ne nous concerne pas, nous. Ça, c'est privé. Néanmoins, nous continuons à faire pression pour que notre assemblée ait son bureau définitif. S'il n'y a pas de bureau définitif, madame, mais le gouvernement, comment il sera-t-il investi? Et si le gouvernement n'est pas investi, mais les choses vont marcher comment? Comment on va arrêter la guerre? Comment on va arrêter tous ces coulons en cravate? Mais tout est paralysé à cause de ça. Nous ne sommes pas en train de dormir sur nos lits ou nos lauriers. Mais nous nous battons nous aussi. Nous nous battons nous aussi pour que vraiment, plus tard, à la fin de cette semaine, les collègues Mbosso et ses collègues et ses amis du bureau puissent nous convoquer pour élire le bureau définitif. C'est notre préoccupation. Merci. En tout cas, nous